pour ce début de séance, il vous faudra une chaise. Le mieux, c'est que ce soit sans accoudoir. Pour ceux qui ont un peu peur justement de tomber à gauche, à droite ou à la renverse lors de l'effort, n'hésitez pas à coller votre chaise directement contre un mur. Le but d'aujourd'hui, c'est de travailler la respiration et vous montrer un petit peu des gestes que vous pouvez faire au quotidien, tous les jours, pour une mini-séance de environ 18-20 minutes. D'accord? Donc là, on va commencer par se mettre un petit peu au bord de la chaise. Et on va juste monter les pointes de pied pour travailler nos mollets en guise d'échauffement. C'est parti. Et comme ça, pendant ce mouvement-là, je vais vous expliquer un peu la respiration type à l'effort, comment gérer sa fréquence cardiaque, comment gérer sa respiration, comment éviter d'être essoufflé au quotidien en faisant un petit peu d'activité physique. Donc le but des respirations d'effort, c'est une courte inspiration, soit par le nez, soit par la bouche, et une plus longue expiration qui dure entre 2 à 3 fois le temps d'inspiration. Donc ça fait ça. Et donc ça, je le fais sur plusieurs mouvements. J'inspire. Si je vois que j'ai pas trop d'équilibre, soit je mets mes mains au niveau des hanches, soit je mets au niveau de ma chaise et je recule légèrement mes épaules vers l'arrière pour avoir un bon équilibre, me tenir un peu plus droit et pouvoir bien travailler mes mollets. Donc vous voyez que mes jambes sont au niveau largeur de hanche et la plupart du temps, la plupart des exercices sur chaise où on va travailler les jambes ou qu'on va travailler tout court en termes de posture, je suis généralement à 90 degrés au niveau du genou par rapport au sol. Deuxième petit exercice, je peux me tenir comme ceci et je vais monter la hanche. Juste faire une extension de hanche. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de la pointe, juste on monte. On respire régulièrement, on souffle. Le but, c'est pas d'hyperventiler, pour justement maintenir une fréquence cardiaque basse. Maintenant, petite variante, on va monter, tenir cette position et mettre la pointe vers soi. Si vous voyez qu'au niveau de la hanche, vous n'arrivez pas à monter autant la jambe, vous pouvez rester en bas, faire votre exercice de pointe et revenir. Chaque chose en son temps. Plus vous allez faire les séances, plus vous allez justement renforcer tous vos muscles et gagner ainsi en mobilité. Pensez à votre respiration. C'est clair que dans un premier temps, je vais vraiment vous embêter là-dessus, car c'est vraiment la base pour justement avoir une bonne activité physique et avoir des répercussions dans votre quotidien, au niveau de santé, qualité de vie, et pour gérer toutes vos actions de la vie quotidienne. Cette fois-ci, on va toujours en restant au bord, toujours largeur de hanche. Hop, je vais monter un peu mes genoux. Encore une fois, vous allez où vous porte votre mobilité. S'il y a des douleurs au niveau hanche, montez un tout petit peu, sans qu'il y ait de douleur. Mais au fur et à mesure, on va renforcer les muscles profonds, on va renforcer tous nos muscles du bassin, qui sert notamment d'un montée de genoux, notamment aussi les abdominaux, qu'on peut contracter lors de cet exercice. Donc, n'hésitez pas à y aller là où votre mobilité vient vous porter. Au fur et à mesure, vous allez améliorer votre posture, votre mobilité, votre assouplissement, et on va être bien. Vous allez sentir vos progrès. Mais chacun va à son rythme. Maintenant, on va s'ancrer au sol, tout simplement. On va les poser, je suis à 90 degrés sur mon segment au niveau de mon genou, et je vais, hop, juste travailler mon épaule. Idem. Donc là, vous voyez que je déroule jusqu'au bout mes épaules,
Si j'ai des problèmes d'épaule, donc dans tous les cas, je pars épaule, ici, et je peux aller un petit peu moins loin. Si vous n'avez pas de problème, vous pouvez aller, hop, plus loin. En revenant en épaule, en baissant les coudes. Et repartons en haut ensemble. Et une chose aussi importante, c'est prenez votre temps. Moi, j'ai un certain rythme, ok. Vous avez le vôtre. Le but de ces vidéos, de ce programme, c'est aussi de prendre conscience de mon corps, de mes muscles, de ma fatigabilité. Donc rien ne m'empêche de faire 5 à mon rythme, de relâcher et reprendre. Cette fois-ci, au lieu d'avoir cette préhension-là, je viens ouvrir un tout petit peu au niveau des coudes. Et pareil. Et je vais serrer un peu plus mes omoplates quand je reviens. Idem, si j'ai des maux au niveau de la coiffe des rotateurs des épaules, je ne vais pas chercher à combattre ma mobilité et surtout mes éventuelles douleurs. Je peux rester bas. Mais je me replace toujours au niveau épaule. D'accord? Je souffle. Et je prends le temps. Et si j'ai besoin d'une pause, je prends une pause et après derrière je reprends. Le but aussi, c'est de combattre les problèmes lombaires, cervicales, etc. Et je relâche un petit peu mes trapèzes. Et on va essayer de travailler un petit peu. Donc bras tendus, le long du corps, je suis toujours bien maintenu au niveau des jambes et je vais monter. Sur plusieurs mouvements, je viens souffler. Et on va essayer de rendre endurant un petit peu vos trapèzes. Et travailler un petit peu la mobilité au niveau des cervicales. Une séance sur chaise, c'est pour tout le monde. Qu'on soit personne vieillissante, personne active, enfant, tout le monde peut faire cet effort sur chaise. Et on relâche. Et là, on bascule tout doucement. Mini rotation, comme si on voulait toucher l'oreille sur notre épaule. Je prends le temps, je reste pas forcément trop longtemps. Et encore une fois, je vais là où ma mobilité me permet d'aller. On revient en position initiale et on reprend. Et donc même sur chaise, on peut faire des efforts intenses où on travaille justement notre cardio, notre système respiratoire et tous les muscles du corps. Et je vais faire cette session en groupe. Et une fois que ça chauffe bien, hop, on peut essayer de mobiliser en dynamique en faisant le mouvement du oui, en prenant le temps, sans à-coups. Je prends le temps. J'enroule mes vertèbres, puis je fais cette extension cervicale. Encore une fois. Et je reprends une dernière fois pour faire après derrière le mouvement du nom et on aura travaillé toute la mobilité de nos cervicales. Et après derrière, ce qu'on va pouvoir faire, c'est travailler un petit peu plus le dos et les abdos. Et on relâche, et cette fois-ci, en position initiale, je reviens chaque fois et je fais l'exercice du nom. Tranquillement, je peux aller chercher un tout petit peu plus loin avec mes yeux, avec mon regard qui vient chercher un peu plus loin derrière. Sans compensation au niveau des épaules, pas pour le moment. Et je prends le temps, je relâche. Encore une fois. Et on revient. Cette fois-ci, on va travailler le haut du dos. On va essayer de serrer les omoplates. Alors comment on fait? On prend ses mains comme ceci. Et je vais le plus proche de moi possible venir serrer mes omoplates.
Donc je vais vous montrer. Donc imaginez que je suis assis et là, je viens serrer mes omoplates, mes épaules sont basses, mes coudes sont très bas. Il n'y a aucune compensation au niveau des épaules, c'est-à-dire que je ne monte pas comme ça. Vous voyez que de suite mes trapèzes se recrutent, se contractent. Et je viens ici. Une longue expiration quand je viens, hop, dans l'effort, contracter, recruter mes muscles du dos. Et on continue. Soufflez bien. Vous sentez que ça chauffe, que ça serre bien les omoplates. Et on relâche. Cette fois-ci, on va mettre nos mains comme ceci dans notre dos. Donc juste ici. D'accord? Si vous avez moins de mobilité, n'hésitez pas à descendre au niveau de votre coccyx, votre bassin. D'accord? Si vous avez la capacité d'y aller, venez au niveau lombaire. Mais pourquoi faire cet exercice? Très bizarre. C'est tout simplement pour travailler un petit peu le bas du dos, mais aussi le haut du dos. Travailler les lombaires, mais on ne les travaille pas tout seul. Et du coup, c'est moins contraignant. Et surtout, ça va nous permettre de ceux qui ont des problèmes lombaires, lombalgie, douleurs musculaires, hernie discale. Et bien là, comme on travaille l'ensemble du corps sur cet exercice, les lombaires sont déchargés. On les travaille donc en douceur. Et donc là, je viens arrondir le dos, mes épaules viennent devant, et ensuite, l'effort se fait, hop, en contractant mes omoplates, mes coudes vont vers l'arrière. Regardez, mes épaules sont toujours basses. Et je me grandis quand je reviens. Ici, j'arrondis le dos, je fléchis mon tronc, et là, hop, je viens me sentir fier en reculant mes coudes. Et ça peut être un exercice très très bon le matin, si justement, ou même le soir avant de se coucher, si justement vous avez vos lombaires qui vous embêtent un petit peu. Et on relâche. Cette fois-ci, on va mettre les mains ici. Et je vais juste venir tendre et monter mes coudes comme ceci jusqu'au menton. Pas besoin d'aller plus haut. Je redescends et je viens monter les coudes. Donc c'est pas ce geste-là. D'accord? C'est je viens monter mes coudes. Ici. Si vous voyez, vous n'avez pas trop de mobilité, et vous avez des problèmes au niveau épaules, vous pouvez venir jusqu'au sternum et redescendre. Et au fur et à mesure des séances, on va rééditer ce mouvement-là, notamment avec une séance spéciale balai. Le manche à balai est justement derrière moi, pour justement travailler avec très peu de matériel, très peu de place, en très peu de temps, et pour justement améliorer votre dos et tout simplement votre santé. Et cette fois-ci, on va prendre la même position. On reste bien aligné, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une pause, relâchez pendant mes explications. Je vais revenir ici, je suis toujours solide sur mes jambes, et je vais juste faire une rotation. Et comme tout à l'heure sur la mobilité au niveau des cervicales, je vais souffler et regarder avec mes yeux, suivre de mon regard derrière. Parce que regardez, si je reste ici, mon amplitude, elle est moindre, je suis bloqué. Alors que si je vais accentuer de mon regard, je vais pouvoir aller chercher un peu plus loin au niveau mobilité. Et on pense bien à sentir serrer les omoplates à la fin du mouvement. C'est le même ressenti que quand on a fait ce mouvement-là. Soufflez bien. Et on revient en position initiale, toujours, et c'est là qu'on relâche. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un petit peu les genoux et avoir cette posture. On va travailler un peu la coordination, un petit peu les abdos. Donc allez à votre rythme dans un premier temps. Donc je vais lever le genou et je vais partir le même côté. Hop,
Et ça vient travailler les abdos, les obliques. Et donc là, on a créé un petit mouvement complexe qu'on a déjà travaillé en individuel, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a fait le monté de genou. À l'instant, on vient de faire justement le travail de rotation du buste. Et donc là, on travaille les deux en même temps. Ce qui va pour conséquence de monter un petit peu le cardio. Donc pensez à bien respirer. Courte inspiration, longue expiration. 2 à 3 fois plus longtemps que l'inspire. Une fois que vous avez la technique, que les épaules sont basses, que les coudes sont toujours dans l'alignement avec l'autre coude, et que ma coordination est bonne, je peux monter un tout petit peu en vitesse. Même si vous allez m'entendre dire plus souvent, tout le temps, mon slogan c'est « Je préfère la qualité que la quantité ». Je préfère qu'on fasse 5 mouvements très qualitatifs avec une très bonne technique plutôt que d'aller rapidement. D'accord? Et être pas efficace, d'avoir très peu de bénéfices, et en plus de ça, avec risque de se faire mal. Donc il vaut mieux aller sur la qualité du geste, la technique, un peu de conscience corporelle pour me dire petite douleur à telle et telle mobilité, donc je vais un petit peu moins au niveau angle, ou alors que tout va bien, super, juste un peu plus essoufflé, mais ça va. Et on relâche. Les petits derniers. Là, on a travaillé souvent en concentrique, on a travaillé nos muscles comme si c'était mon biceps, en contraction et en étirement. Là, on va travailler en gainage, c'est-à-dire le gainage, c'est qu'il y a plusieurs masses musculaires qui vont travailler. Je vous rassure, on ne va pas se mettre à faire la planche comme sur C8. Non, le but, ça va être du gainage au poids du corps, soit avec des éléments du quotidien, un ballon, un coussin, etc. Mais là, on va juste utiliser nos mains pour travailler nos abdominaux, travailler un petit peu nos bras et notre dos. Donc pour ce faire, j'ai toujours cette position-là, je suis toujours stable, toujours bien, toujours un petit peu au bord de ma chaise. Je vais tendre mes bras à l'intérieur de mes genoux, le dos de la main contre mon genou, et le but c'est de mettre un vecteur force sur mes genoux qui vont venir se réunir, et mes mains qui vont aller vers l'extérieur. Essayer de trouver un équilibre, essayer de pousser mes mains vers l'extérieur, mes genoux qui veulent rentrer, et on serre les abdominaux. On essaie de trouver un équilibre. Et l'exercice, on va pas le faire pendant 5 minutes, non, on va juste faire le temps de l'expiration. Donc comme je vous ai dit, je vais vous embêter avec ça au début, mais après derrière, ça va être tout seul, ça va venir tout seul. Donc courte inspiration et après, j'expire et je relâche à la fin de mon expiration. J'inspire et je relâche et je reprends. Encore une fois, allez à votre rythme. Relâchez, prenez conscience de votre capacité respiratoire. Et vous allez sentir, essayez de sentir, de visualiser que le triceps vient bien se travailler, que les abdos sont gainés et que nos jambes, notre bassin, travaillent bien aussi. On se le fait encore 2 fois, très qualitatif. On sent aussi les pectoraux, les épaules, le dos. On relâche et une dernière fois. Avant de changer, de vous montrer une dernière variante. Et on relâche. Cette fois-ci, on va faire la même chose, sauf que le gainage va se faire sur l'extérieur du genou. D'accord? Donc c'est le même objectif, sauf qu'on a inversé les choses, c'est que mes genoux vont cette fois-ci pousser vers l'extérieur. Pour ce faire, le but c'est de travailler un petit peu plus les biceps que les triceps. Et pour garder l'intégrité de nos tendons, souvent fragiles, on va être fléchi. D'accord? Comme ça, c'est vraiment le muscle qui va porter le fait d'avoir cette résistance-là au niveau des jambes. Et pour se contracter un petit peu plus les abdos, on va faire une légère flexion. Et mon regard se fixe légèrement devant moi, pas ici parce que je risque de casser ma nuque, et pas tout en haut, parce que je casse ma nuque, à l'inverse en extension. Donc là, je regarde devant moi, je contracte les abdominaux, à la fin de l'expiration, je relâche, je fais des pauses si j'en ai besoin, et je repars.
J'inspire de nouveau et j'expire, je souffle. J'inspire et je souffle. Je contracte mes abdos, je contracte mes bras, mes jambes veulent aller de part et d'autre côté latéral. Et encore 3, c'est parti. Pensez à bien expirer. Courte inspiration et c'est parti. Dernière fois. Et je relâche. Et voici pour une première séance. J'espère qu'elle vous a plu. Le but des séances, c'est que ça monte crescendo au niveau intensité, au niveau renforcement musculaire, mais jamais en essayant de faire des choses un peu différentes, avec un petit peu de matériel, etc. Mais par contre, vous pouvez refaire cette séance quand vous le souhaitez. Ça peut être le matin, ça peut être après la sieste, ça peut être des petits exercices juste avant de dormir, pour juste se sentir bien ou soulager un peu le lombaire, les épaules, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.